Bonjour à toi cher spectateur, Mobile Homes de Vladimir de Fontenay, c'est un film qui m'a intrigué uniquement parce que j'adore Imogen Poots. Cette actrice, je la trouve extrêmement talentueuse et je trouve qu'elle a une carrière très atypique. Au-delà de ça, c'est un film dont j'ai entendu parler tout récemment parce que l'affiche a été dévoilée à grands coups de renfort et de pub sur Facebook et on sentait que le distributeur, Nourfilm, avait peur en fait que le film passe complètement inaperçu, n'attire pas du tout les spectateurs en salle, malgré le fait qu'il y ait une grosse star entre guillemets, parce qu'Imogen Poots a quand même joué dans quelques blockbusters et c'est surtout, on va dire, retrouvé sur le devant de la scène grâce au film Need for Speed, même si je ne sais pas si grâce, c'est grâce, mais c'est avec le film Need for Speed. Et du coup, ça me titillait de voir ce film en salle. Le résumé pour faire simple, Ali vit au jour le jour avec son petit ami Evan et son fils Bone, revendant des animaux au black et tentant de trouver un toit le soir pour dormir. Mais un jour, Ali va en avoir marre et va décider de changer tout ça. Mais comment faire quand il est si difficile aujourd'hui de survivre seul dehors ? Et ce n'est pas de manière vaine que ce film m'a titillé parce que Mobile Homes est un très joli long métrage. C'est un film très classique dans sa catégorie. La seule chose qui change un petit peu, c'est que là où on pourrait se dire que c'est un film classique dans son contexte américain, la présence d'un jeune réalisateur français amène, on va dire, une singularité qui permet au long métrage de passionner tout de suite le spectateur et de se dire: est-ce qu'un auteur français va avoir autant d'impact qu'un auteur américain peut l'avoir sur ce même type de sujet? Et par le biais en fait de cette approche qui peut être très intéressante mais également très casse-gueule, on sent que Vladimir de Fontenay a souhaité développer un métrage qui aborde des thématiques qui sont profondément ancrées dans le cinéma américain, mais également des thématiques qui sont universelles. Ici, c'est la thématique de la mère et de son enfant, de cette envie protectrice de la part d'une mère de protéger son enfant de la société et également des personnes qui peuvent lui être nuisibles dans son entourage. Et j'aime beaucoup la manière avec laquelle Vladimir de Fontenay décide de développer ça, parce qu'il le fait de manière très simple, très classique, parfois même très cliché, mais souvent avec une vraie cohérence. Et c'est pas facile de parler du monde lorsque on a envie de le peindre comme quelque chose de terrifiant. Le monde fait peur à beaucoup de personnes, parce qu'il ne semble plus aussi accueillant qu'il a pu l'être à une époque, et lorsqu'un cinéaste décide de peindre cela, il cherche souvent à le faire, au cœur d'un métrage, allant bien plus loin qu'une simple surface vaguement intrigante pour le spectateur. Vladimir de Fontenay a décidé de créer une œuvre extrêmement classique, un film très sobre autour d'une jeune mère cherchant à apporter un monde meilleur à son fils, et de cela, le réalisateur développe un métrage attachant et délicat qui parvient à dépasser cette simple structure simpliste pour devenir un moment de cinéma émouvant et sincère qui dégage un quelque chose de vraiment attachant. En termes d'écriture, Vladimir de Fontenay y base la quasi-totalité de son métrage sur une immersion qui se fait dans les premières secondes autour des personnages. Dès les premières minutes, on veut nous créer des personnages qui sont assez antipathiques. Donc en soi, qui ne devraient pas être attachant, en tout cas dès le premier regard du spectateur. Mais la manière avec laquelle il le fait, la subtilité en fait des différents mouvements, des différents gestes, du propos en fait qui se dégage de l'œuvre, fait que dès les premières minutes, on a quelque chose qui nous titille et qui nous donne envie en fait de comprendre ces personnages, de comprendre pourquoi ils sont aussi antipathiques en un sens, mais surtout pourquoi ils agissent de cette manière-là dans une société qui ne semble pas les condamner. Et au fil du développement de la narration et des différents personnages, on cherche ainsi à tâtonner et à amener des réflexions qui vont être: est-ce que c'est la société qui les oblige à être comme ça? Est-ce que ce sont eux, par le biais d'un enfermement ou d'un passé assez mystérieux toujours, qui ont décidé de vivre ainsi? Est-ce que c'est un choix, tout simplement, un choix de vie? À un moment, ils se sont retrouvés confrontés à une situation et ils ont dit: on va agir comme ça. La question reste en suspens tout au long du film et ça permet, entre guillemets, aux spectateurs de créer un passé à ces personnages et d'imaginer pour quelles raisons ils sont comme ça. Après, le seul problème, c'est que par le biais de ça, il y a un gros souci qui se dégage et Vladimir de Fontenay a du mal à le combler par la suite du film. C'est là le plus gros souci du métrage, c'est que même s'ils sont attachants, la plupart de ces personnages restent des clichés ambulants, pas si empathiques que cela, et du coup, en tant que spectateur, on se repose un peu trop sur l'histoire par instant pour vraiment réussir à s'attacher à ce groupe de protagonistes. Mais bon, on parvient tout de même assez facilement à dépasser cela, car De Fontenay développe une émotion extrêmement subtile qui parvient à emporter le métrage et à attendrir assez facilement le spectateur, posant une jolie métaphore autour du poids de la maternité et de la place qu'une mère souhaite offrir dans ce monde pour son enfant, quitte à elle-même perdre la place qu'elle avait mis du temps à acquérir. En termes de mise en scène, Vladimir de Fontenay, dont il s'agit tout de même du premier long métrage à sortir en salle, visiblement il a un autre film en suspens qui s'appelle Memoriam, qu'il n'arrive pas à mettre en distribution, mais c'est son premier film, donc on va le considérer tel quel. En tant que première œuvre, je trouve le film très cohérent. Après,
Un petit peu grossier, il faut le reconnaître, parce qu'on sent que De Fontenay, il tâtonne et il cherche un petit peu son style, et du coup, il a plein de références, des références qui sont clairement ancrées dans une cinéphilie qui fait partie de ma génération, une cinéphilie faite par Terrence Malick, par des auteurs comme Steven Spielberg, et du coup, il mêle tous ces trucs-là, parce qu'on sent que dans la manière avec laquelle il amène la thématique de la mère et du fils, on sent qu'il y a une proximité avec certaines thématiques du cinéma de Spielberg, et dans le style graphique de son métrage et la manière avec laquelle il choisit de mettre en scène ses acteurs, il y a pas mal de Emmanuel Lubezki et de Terrence Malick dedans, et notamment dans pas mal de plans où on a cette sensation de flottement et entre guillemets d'apaisement presque sensoriel qui se développe par le biais d'une mise en scène qui est très sobre, très suave, très élégante, qui laisse de la place au mouvement, à la courte focale, donc à l'ampleur entre guillemets des différents décors dans lesquels les personnages se trouvent. Après, voilà, ça reste juste des idées qui sont un peu balancées comme ça parce qu'on sent que c'est un premier long métrage, donc du coup que Vladimir de Fontenay tâtonne, hésite entre des détails, des scènes, des instants, et se perd un petit peu dans quelques vagues idées, mais qui sont tout de même assez intéressantes. Ça n'empêche pas le film derrière d'avoir un vrai style et un vrai univers. La mise en scène a une vraie intensité émotionnelle, mais celle-ci se construit sur un ensemble de grossièretés qui fonctionnent mais qui au bout du compte forment un ensemble très cliché et peu attrayant, composé en grande partie de ralentis et de plans un peu trop contemplatifs faisant un peu penser à du Malick assez pauvre. Pourtant, lorsque De Fontenay joue avec la justesse de ses personnages et des situations, le cinéaste réussit à émouvoir assez facilement le spectateur sans avoir besoin de ces artifices assez grossiers et pas vraiment nécessaires pour que celui-ci saisisse l'impact et la teneur de ces situations sur le développement de ses protagonistes. Au niveau du casting, celui-ci est très élégant. Je trouve notamment que Callum Kenneth Rennie et Callum Turner sont plutôt justes sans forcément être flamboyants. Ils ont des interprétations qui sont assez sobres et Callum Turner est quand même assez cliché par moments, il faut le reconnaître, et pas très subtil dans son interprétation. Je trouve que le jeune Frank Houlton dans le rôle de Bone est très très bon. Ce jeune acteur est très doué. On sent que voilà, Vladimir de Fontenay, il n'a pas galéré à le mettre en scène et ça rend très très bien. Il a une jolie interprétation. Mais forcément, je trouve qu'au bout du compte, cette actrice centrale, elle est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'elle mérite ce rôle? Elle l'a mérité, mais vraiment. Imogen Poots est juste sidérante de justesse. Totalement possédée par ce personnage, elle démontre ici un vrai talent de compréhension du poids de son héroïne pour devenir celle-ci et apporter énormément à son interprétation. Au bout du compte, Mobile Homes, alors je doute que vous puissiez le voir parce que c'est un film qui est malheureusement assez mal distribué. C'est dommage parce que c'est une jolie œuvre de cinéma, remplie d'émotions, de sensibilité, d'une grande sincérité même, il faut le reconnaître. Ça entraîne le spectateur avec beaucoup de tendresse dans une aventure qui est à la fois sensorielle et en même temps très simple. C'est un film qui est bourré de défauts, mais comme tous les premiers films, mais qui arrive à dépasser cela pour raconter une histoire tellement universelle et raconter avec tellement de sensibilité que du coup, Mobile Homes de Vladimir de Fontenay, moi je vous le conseille de voir en salle si vous avez l'occasion parce que c'est un joli film, un film délicat, un film simple, mais surtout un film entraînant. A plus!